Merci Agnès. Content de vous recevoir. MetLife est un nouveau partenaire de Finance Innovation depuis 2021. Alors, MetLife, moi je connais le building à New York, le fameux building. Comme tout le monde dans les films, voilà. On le voit, en effet. Pourriez-vous nous présenter MetLife aujourd'hui, son activité, ce que vous faites Je vous laisse la parole. Tout à fait, merci. Et merci Cyril de nous avoir invités aujourd'hui à présenter MetLife. Donc MetLife est une société américaine de plus de 150 ans. Et nous sommes présents en France depuis plus de 50 ans. Et nous sommes spécialisés dans l'assurance de personnes, c'est-à-dire que nous couvrons les risques liés à la santé, donc risques d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès. Et nous commercialisons plusieurs types de produits d'assurance. Donc historiquement, on est très présent sur l'assurance emprunteur. On a un très bon positionnement en tant qu'assureur alternatif sur l'assurance emprunteur. Nous avons également des produits de prévoyance à destination notamment des travailleurs non salariés, des dirigeants d'entreprise, donc des produits hommes-clés, mais également pour les salariés et les familles. Et nous distribuons également des produits de prévoyance de poche, c'est-à-dire des assurances obsèques, des garanties hospitalisation, garanties d'accident. Et nous avons également des produits qu'on appelle des produits affinitaires que nous distribuons, qui sont donc en affinité avec les produits de nos partenaires. Et par exemple, nous travaillons depuis de nombreuses années avec United Credit, qui n'est plus une start-up, mais qui initialement était une start-up spécialisée dans le crédit à la consommation, avec une plateforme donc, de crédit en ligne. Et nous, en fait, l'assurance MetLife est intégrée à cette plateforme. Donc les personnes qui souscrivent en fait les prêts ont la possibilité de souscrire également l'assurance MetLife. On distribue aussi des assurances qui couvrent en fait les factures, par exemple avec des partenaires des énergéticiens ou des partenaires de la téléphonie. Alors comment on distribue nos produits? En fait, on travaille avec soit des courtiers, des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine ou des agents généraux. Donc on travaille chez MetLife avec plus de 3000 distributeurs qui sont des distributeurs indépendants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des distributeurs spécialisés, propriétaires de MetLife, mais des distributeurs indépendants. Et nous travaillons également avec des sponsors, des grands noms en fait, de la distribution et du crédit à la consommation. Merci. Alors, ce qui est intéressant, et c'est un peu le libellé de notre interview, c'est que MetLife, vous êtes un réel partenaire en fait des fintech. Aujourd'hui, on comprend bien que les grands comptes s'associent aux fintech pour piloter leur transformation digitale et numérique. Aujourd'hui, quelle est cette réalité chez MetLife? Comment vous travaillez avec les fintech? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Est-ce que vous utilisez leurs solutions? Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, merci. Bien sûr. Donc, en fait, on travaille avec les fintech de 3 façons. La première, c'est qu'on va aller chercher pour nos clients. En fait, on souhaite toujours améliorer l'expérience client. Donc, on va aller chercher les meilleures technologies du marché pour être capable d'offrir à nos clients un parcours client et une expérience client qui soit la plus fluide, la plus simple, la meilleure possible. Et donc, évidemment, on préfère aller chercher ce qui se fait de mieux sur le marché parce qu'on n'a pas forcément cette expertise en interne. Donc, on a travaillé, par exemple, avec 2 fintech que sont Participe et également Lightico. Et donc, avec ces 2 fintech, nous avons en fait amélioré, on a créé des parcours complètement digitalisés, des parcours de vente digitalisés ou des parcours avec signature électronique pour lesquels soit le client en fait souscrit avec un conseiller en même temps et donc il peut procéder à une signature électronique, soit il peut lui-même en fait avoir un parcours complètement digital et faire la souscription lui-même. Donc ça, c'est un premier axe qui est très important pour nous parce que clairement, ça nous permet aussi de se concentrer sur notre expertise qui est évidemment la prévoyance, mais également la distribution multicanale. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on distribue nos produits soit en face à face, soit en appel entrant, en appel sortant, ou de manière en ligne, en fait, de manière totalement digitalisée. Et on a vraiment cette expérience acquise depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'on accompagne en fait les fintech dans leur développement. Puisqu'en fait, on leur propose une source de revenus alternative, notamment
donc en proposant des produits d'assurance MetLife qui vont avoir un lien avec leurs produits, en fait le produit qu'elle distribue. Et donc ça, c'est vraiment un axe important. Comme je le disais, je citais l'exemple de United Credit qu'on a pu accompagner dans leur développement. Et ce qui est très intéressant, c'est que MetLife est évidemment une société internationale. Nous sommes présents dans plus de 40 pays. Et ça nous permet d'accompagner les fintechs dans leur croissance également à l'international. Donc c'est ce qu'on avait fait avec United en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Et donc en fait ça permet vraiment d'augmenter la satisfaction des clients, donc de nos partenaires. C'est vrai qu'on sait très bien qu'acquérir des clients, ça peut avoir un coût important. Et le fait, en fait, de pouvoir proposer à ces partenaires une source de revenus alternatif via l'assurance, évidemment, ça permet de les accompagner dans leur développement et de diversifier aussi leur activité, ce qui est un point aussi important. Donc ça, c'est le deuxième axe. Il y a un dernier axe qui est évidemment la prévoyance, c'est notre cœur de métier. Donc c'est vrai que des fintechs ont besoin de sécuriser leur capital et de sécuriser leur trésorerie. Donc on a une couverture homme-clé qu'on propose donc à des dirigeants, parce que finalement, si un dirigeant est malade et qu'il soit en arrêt de travail de manière temporaire ou en invalidité, ou voire même décède, ça peut avoir en fait des impacts extrêmement négatifs pour l'entreprise. Il peut y avoir une perte de confiance de la part des clients, de la part des fournisseurs, de la part également des investisseurs. Et en fait, les garanties hommes-clés en fait, aident, puisqu'elles permettent de verser soit des indemnités ou alors un capital à l'entreprise qui va pouvoir en fait se retourner, soit remplacer en fait l'homme clé. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour sécuriser en fait la trésorerie d'une entreprise. Et c'est d'autant plus vrai quand il y a des levées de fonds, par exemple. Le deuxième point, c'est, j'en parlais tout à l'heure, la prévoyance, notamment pour les travailleurs non salariés. Ou également les dirigeants, mais en dehors de la couverture homme-clé qui là est souscrite par l'entreprise. Selon en fait le type de fintech, le type de dirigeant, ils peuvent avoir un statut soit de travailleur non salarié ou un statut de salarié. Et les couvertures aujourd'hui qui sont fournies par les régimes obligatoires pour les travailleurs non salariés sont très insuffisantes. Et donc, il y a un réel besoin de couverture. Et donc, nous, avec nos courtiers, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des diagnostics qui permettent de regarder quelles sont les indemnités données par les régimes obligatoires, que ce soit en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité ou les capitaux versés en cas de décès. Et nous, on est en mesure, évidemment, de couvrir le reste à charge pour avoir une couverture du salaire assuré à 100%. Donc ça, c'est aussi très important. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, les travailleurs non salariés sont très mal couverts. On a moins d'un TNS sur deux qui a une assurance complémentaire individuelle prévoyance, alors qu'ils sont parfois extrêmement mal couverts. Donc ça, c'est un deuxième axe. Donc c'est d'accompagner vraiment les dirigeants ou les salariés des fintech pour protéger leurs revenus, pour protéger leur famille et leur entreprise. Oui, effectivement, sujet très important. Ce matin, Augustin de Romanet évoquait un petit peu l'ébullition de l'écosystème fintech français, dont d'ailleurs on a une nouvelle licorne, c'est Lydia, et l'InsurTech aujourd'hui capitalise beaucoup sur ce succès. On a plus de 700 millions d'euros levés en 2021. Quel est votre sentiment justement sur cet écosystème ? On a compris que MetLife, vous aviez un footprint international, donc vous côtoyez différents écosystèmes d'innovation et fintech de manière générale. Donc quel est votre point de vue ? Puis quelles recommandations aujourd'hui ? On a compris avec l'homme clé, c'est important effectivement pour l'entrepreneur de s'assurer, mais avez-vous des recommandations, des conseils justement pour ces entrepreneurs dans ces phases de levée de fonds, dans cette un peu frénésie qui existe ? Quels conseils MetLife pourrait donner à tout ça ? Alors en fait, effectivement, la levée de fonds, donc c'est quelque chose évidemment qui est très important pour les fintechs.
Et souvent, on ne pense pas du tout à l'assurance. C'est vrai, quand on fait une levée de fonds, on pense surtout au développement de l'entreprise, à l'investissement, comment l'entreprise va se développer. Or, c'est là où c'est le plus important, puisque en fait, quand on procède à une levée de fonds, si la trésorerie et le capital n'est pas sécurisé justement en cas de disparition des dirigeants ou des personnes clés de l'entreprise, ça a des conséquences dramatiques. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'il y a très peu d'assureurs qui se positionnent dans le cadre de ces levées de fonds, alors qu'en réalité, c'est presque là où c'est le plus important, entre guillemets. Donc nous, déjà, on a ce positionnement assez différenciant par rapport à ça. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'effectivement, quand les fintechs sont en pleine croissance, ce qui est le cas pour beaucoup, on parlait de diversification. C'est très important de pouvoir être accompagné pour diversifier leurs revenus, accompagner dans leur développement à l'international et puis accompagner parce que souvent les fintechs, elles vont être sur des domaines très particuliers, très techniques, mais elles ne connaissent pas l'assurance. Et donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir leur apporter cette expertise. Ce qui est intéressant pour nous chez MetLife, c'est que MetLife, au niveau en France, nous sommes une PME finalement. On est 200 personnes, mais en même temps, on bénéficie du support de MetLife au niveau mondial, qui représente 49 000 personnes et qui représente 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc on a une force financière extrêmement importante. On est aussi très engagé sur toute la partie RSE. Et donc ça, c'est aussi un point important parce qu'on peut aussi aider les fintechs qui souhaiteraient aussi se développer sur cette partie-là. Et ce qui est important aussi, c'est d'être capable de fournir, donc non pas des services et des produits d'assurance uniquement, mais d'accompagner ces fintechs aussi dans la partie juridique, la partie compliance, parce que qui dit assurance, si effectivement ils veulent pouvoir proposer des produits d'assurance à leurs clients, il y a évidemment le respect de la réglementation qui est un point très important, et ça peut faire peur quand on n'est pas du tout spécialiste en fait du domaine de l'assurance. Donc nous, on est là pour les accompagner vraiment dans ce développement, leur donner des conseils et également donner des conseils sur la partie vente, puisque nous, on a vraiment des experts chez MetLife France et on accompagne nos partenaires donc, depuis plus de 25 ans et de manière vraiment très spécifique. C'est-à-dire que comme on est habitué à travailler avec des partenaires de tous les secteurs, évidemment du secteur financier de manière historique, puisqu'en tant qu'assureur, il y a forcément un point commun, mais de manière plus générale, je le disais, que ce soit des énergéticiens, que ce soit dans la téléphonie, on souhaite, nous, se diversifier de plus en plus. Et donc, cette expérience permet vraiment de s'adapter à ce que souhaite le partenaire pour ses clients, pour satisfaire ses clients. Et c'est vraiment gagnant-gagnant puisque ça permet aussi de fidéliser les clients et donc de sécuriser finalement le développement de l'entreprise. Donc le conseil que je donne, c'est vraiment de se faire conseiller par différents types d'experts parce que ce serait dommage de prendre des risques et de ne pas sécuriser et optimiser en fait ce développement. Merci Agnès, c'est très très clair. Donc on comprend bien que MetLife, au niveau de la prévoyance, évidemment, de la vente de l'international, vous êtes un acteur qui accompagne effectivement le développement des fintechs. Donc je vous en remercie. Vous avez un stand aujourd'hui, donc on pourra prolonger effectivement les échanges avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup.